Bonjour, ravi d'accueillir au sein de la rédaction INSEE Hélène Barrios. Bonjour Sylvain. Hélène, tu es directrice générale de Cegid Public. Exact. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Cegid Public? Bien sûr, donc Cegid Public est un éditeur de logiciels spécialisé dans les domaines finance, RH Pay pour le secteur public, pour les collectivités territoriales, mais aussi pour les opérateurs de l'État. Alors j'ai découvert tout aussi cette culture d'innovation que vous avez depuis très longtemps au sein de Cegid Public, on va y revenir. Mais avant, en tant qu'observatrice privilégiée, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'impact du numérique, de la transformation numérique sur ce secteur particulièrement? Alors c'est un secteur qui a été très dynamique et très tôt par rapport au secteur privé, parce qu'en fait la transformation numérique a été enclenchée dans les années 2000 avec la dématérialisation, avec un gouvernement qui a tout de suite poussé les opérateurs publics à dématérialiser un certain nombre de processus légaux. Et de ce fait-là, ça a amené les DSI et les services métiers à se poser toutes les questions liées à cette transformation numérique et au processus très très vite. Alors l'aspect réglementaire, c'est vrai qu'on est tous consommateurs, utilisateurs de services publics, que ce soit les déclarations d'impôts, Amélie aujourd'hui, donc ça a créé effectivement des mises à niveau, des enjeux de mise à niveau d'usage au niveau du citoyen dans tous les territoires. En fait. Complètement, et nous sommes allés d'ailleurs très vite parce que l'État français a lancé toutes ces initiatives dans les années 2000. Quelques années plus tard, dans le classement ONU, nous sommes arrivés 4e au niveau de la France. Donc on voit très bien que non seulement on a adressé ce qui se passait en interne dans les collectivités ou les organismes publics, mais on a adressé aussi le citoyen avec du self-service un peu partout. Alors, techniquement, c'est un enjeu d'interopérabilité pour le territoire, de se connecter aujourd'hui. On était tous les deux présents au Coter il n'y a pas très longtemps. Oui. Moi, j'étais bluffé de ce changement d'état d'esprit, de mindset, de DSI des secteurs publics, que ce soit ville, agglo, département, région. J'étais assez étonné de ce bouleversement culturel, d'ouverture vers l'extérieur, de changement d'intégration de méthodes agiles dans les services. C'est assez bluffant quand même. Tout à fait. Alors je crois qu'on vit un moment passionnant aussi pour les DSI. Il y a énormément de nouvelles technologies qui sont disponibles. Il y a un foisonnement de start-up aussi qui sont en train de se créer grâce à ce que le gouvernement met en place avec l'open data, l'ouverture des données qui permet à des start-up de se créer et de créer de nouveaux services grâce à ce qui est publié en ligne. Nous avons la DINSIC et France Connect qui permet de pas redemander à un citoyen de redonner tous ses papiers de exactement, avec le programme Dites-le nous une fois et qui permet effectivement aux citoyens de mener toute une démarche en ligne sans rupture. Et ça, c'est totalement innovant. Et les DSI du secteur public sont complètement emmenés dans ce mouvement d'interopérabilité. Objectivement tous ou il y a encore effectivement des cultures un peu des écarts aujourd'hui? Alors je crois que dans les grands comptes, ils y vont tous. Très honnêtement, on a un mouvement très important dans tous les grands comptes. Dans les plus petites structures, c'est aussi plus compliqué parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Et de ce fait-là, je dirais leur capacité à adresser le marché avec la même rapidité n'est pas la même. Difficile, c'est plus difficile. Là, on est sur des territoires qui peuvent être déséquilibrés. Voilà, de moyens. Et puis il ne faut pas oublier que nous sommes encore dans une France avec un niveau d'équipement en très haut débit qui est très variable entre certaines zones rurales et les zones urbaines. Alors, secteur public extrêmement dynamique aujourd'hui. Et effectivement, on voit quand même une vraie notion de service aux citoyens, qui est quand même très étonnante vraiment. Et on voit les agents qu'ils vivent quand même dans leur trip. Exactement. Comment ça s'impacte cette logique de transformation au sein de Cegid Public, de ton organisation, de tes équipes? Est-ce qu'aujourd'hui votre métier a changé, votre position dans cette chaîne de valeur change aujourd'hui? Oui, clair. Je crois qu'il y a quand même des acteurs qui ont du mal à s'ouvrir autant que le monde change aujourd'hui pour s'interconnecter à ces services nouveaux, etc. Oui, parce que ça demande une remise en cause aussi dans les méthodes de travail, dans la façon d'opérer son service avec ses clients. Nous, on a entrepris déjà d'introduire dans nos équipes R&D de nouveaux profils
profils comme des ergonomes qui permettent de mieux définir le parcours d'usage de nos clients, des citoyens, de l'agent. Pour la bonne personne au bon moment. Exactement, avec de la pédagogie intégrée, un premier niveau d'intelligence intégré dans le logiciel pour que la chaîne puisse se faire de façon conviviale, sans rupture. Mais ça, c'est un premier sujet. Le sujet qui était le plus prégnant, c'est le collaboratif. Le collaboratif, et qui est très extérieur aussi, avec Exactement. des startups, avec les clients, mais avec tous les acteurs de l'écosystème, l'État aussi. En fait, au niveau collaboratif, fut une époque, nous travaillions principalement avec un groupe d'utilisateurs clients. Aujourd'hui, nous travaillons aussi avec l'État, la DINSIC, France Connect, l'AIFE aussi, sont des structures qui fonctionnent en mode projet collaboratif. Et ça a insufflé un nouveau mode de travail aussi de façon mécanique dans les organismes publics. Donc nous travaillons aussi avec eux, puis avec des startups qui nous apportent soit des composants, soit des transactions différentes pour apporter un self-service à l'agent ou au citoyen qui soit à plus forte valeur ajoutée. Alors, on voit cette agilité, on l'aperçoit. Cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost et je crois qu'il y a un vrai enjeu aussi d'évolution, notamment du code des marchés. Mais exactement. Alors, il y a le coup de boost externe qui peut venir du code des marchés publics. Le code des marchés publics aujourd'hui, il n'est pas aligné à cette agilité dont nous avons besoin et à cette nouvelle forme de consommation dans laquelle nous sommes. Quand on demande à des citoyens de consommer le service en ligne, eh bien, ça veut dire qu'il y a toute une mécanique derrière avec les opérateurs qui permettent que ce service en ligne soit approprié, toute une mécanique de consommation et donc d'achat public différente. Aujourd'hui, le code des marchés publics, il est inadapté. Alors, même sur la notion de cloud, j'ai vu les agents et les DSI que j'ai côtoyés qui ont ce terme, on a une vraie vision en disant que c'était plus possible hier. Aujourd'hui, ça devient quand même un vrai moyen aussi d'alléger ces enjeux d'investissement. Mais là aussi, dans cette logique de code de marché, on voit bien que le territoire doit fédérer plein d'acteurs. Donc à un moment, c'est logique de pouvoir collaborer. Alors on avait des GUE qui existaient à l'époque, mais il y a quand même des enjeux de créer entre guillemets des consortiums ou des ensembles qui soient mutualisés et qui permettent d'avoir un achat mutualisé et qui permettent de mettre en place tous les moyens, que ce soit les moyens juridiques, humains, organisationnels, mais aussi financiers, pour qu'il y ait une cohérence aussi sur le territoire national. On a un peu parlé en préparation, mais quand même, on voit bien toute la montée en puissance de l'enjeu de la donnée quand même aussi pour le territoire. Le rôle qu'il peut avoir comme tiers de confiance, il y a cette donnée qui s'agrège sur l'utilisateur, donc là aussi c'est des sujets intéressants à accélérer. Tout à fait, alors nous sommes opérateurs de solutions en mode cloud en plus, donc nous sommes d'autant plus attentifs dans Cegid Public à ce sujet. Il y a la donnée telle qu'elle a son cycle de vie au niveau métier, et puis il y a la donnée au niveau sécuritaire, et la donnée évidemment comment elle peut être exploitée derrière. Donc tous ces sujets-là, ce sont des sujets d'avenir, mais on y est déjà, parce que le RGPD nous a tous amenés aussi à donner un cadre. Pour donner un cadre. Exactement. Et cette opportunité, eh bien, il faut qu'elle se décline à tous les niveaux, au niveau opérationnel comme au niveau juridique. Donc, et c'est là où plein de collaborations avec des startups sont très ouvertes chez vous aujourd'hui. Tout à fait. Réfléchir à l'usage de demain dans la ville avec le citoyen. Donc là, c'est des vrais chantiers que vous animez. Oui, l'usage du citoyen, l'usage pour l'agent, parce que l'agent est augmenté dans sa puissance de travail grâce à cette nouvelle façon de procéder à sa tâche du quotidien, que ce soit avec le citoyen en direct ou que ce soit en interne. Donc on a une vraie augmentation du pouvoir d'usage et la donnée, elle est essentielle dans ce circuit. Hélène, je te remercie beaucoup. On va suivre évidemment tout ça de près. À bientôt. Merci.